présente, je suis Christophe Labruyère, j'ai créé un groupe qui s'appelle Galorama depuis 20 ans et je travaille dans le Champagne, mais pas que. Hein. J'ai 4 agences Grand Est et nord de la France. Et j'ai 2 métiers, je vends des chariots et de rayonnage. Donc, mais je suis connexe au Champagne. Et par ailleurs aussi, je suis président du Club des entrepreneurs champenois. J'organise tous les 2 ans en alternance avec le VITEF, le Vitivine, le salon que vous connaissez sur Épernay. Donc, je vais revenir sur la RSE. Donc, je ne vais pas faire le focus sur le vignoble, mais déjà sur mon entreprise. Il est clair que le RSE, j'ai été sensibilisé par le fait que j'ai été en 2004-2005 président du CJD. Je ne sais pas si quelqu'un connaît le CJD ici. Voilà. C'est le centre des jeunes dirigeants et c'est des jeunes dirigeants qui se rassemblent pour évoquer l'avenir de leur boîte et leurs problématiques de jeunes patrons. Et au sein du CJD, j'ai découvert ce qu'on appelait la performance globale. D'accord ? Donc, ça vous dit quelque chose aussi, la performance globale. En fait, c'est la jeunesse de la RSE. Et moi, ça m'a bien plu parce qu'on avait comme idée au sein du CJD, ce que j'ai repris au sein du groupe que j'ai créé, que l'entreprise est au service de l'homme. Et l'homme est au centre des préoccupations, à travers des parties prenantes. C'est comme ça qu'on a mis en place et il y a eu même un livre rédigé grâce à l'ensemble des dirigeants qui composaient les différentes sections de CJD au niveau national. Hein, parce que CJD, c'est le Centre de jeunes dirigeants, c'est une petite branche du MEDEF. Et il y a même un bouquin qui nous permettait de mettre en place la performance globale au sein de nos structures à travers l'étude et l'impact de ce qu'on a de nos métiers et de nos structures à travers les clients, les fournisseurs, toutes les parties prenantes et les salariés. Encore une fois, nous, on mettait les salariés au centre du débat. Et en 2004-2005, l'environnement était une part clé du développement durable et de la performance globale, mais je dirais que ça venait un peu après. C'était vraiment la problématique salariée qui venait au sein de la performance globale de ton entreprise pour que tout le monde aille dans le même sens. Donc, j'ai audité mon entreprise et j'ai déjà travaillé dans cette démarche-là au sein de ma structure sans qu'il y ait de logo ou de label, hein, sans procédure bien écrite. Donc, j'avais quand même déjà la volonté de mettre ça en place par respect de l'homme, par respect des gens qui travaillent avec toi en client-fournisseur et par respect de l'environnement. En fait. Donc, voilà. C'est je pense que ça s'appelle être éthique, quelque part. Donc, j'avais cette démarche-là en place. Et puis, force est que de constater que le RSE, c'est une notion qu'on évoque depuis combien de temps ? Vous savez, non ? Je ne sais pas, 2017, 18, non, ça fait 5-6 ans qu'on remet ça un peu en place, sous l'impulsion peut-être de ce qu'a présenté Marion tout à l'heure. Et je me suis dit, finalement, j'ai cette démarche volontaire au sein de l'entreprise, intuitivement, grâce à ma formation CJD, je me suis dit, là, on peut finalement être reconnu et puis remettre en place certaines choses au sein de l'entreprise parce que je l'ai construite. Maintenant, ça permet de reconstruire une entreprise à travers la mise en place de procédures. Donc là, ce que j'ai fait, c'est j'ai eu la chance de rencontrer quelqu'un qui est aussi consultant, Jérôme Matt, donc, qui est présent là, qui fait et qui a approché le Club des entrepreneurs champenois pour évoquer le RSE au sein de nos structures, puisque le Club des entrepreneurs champenois, c'est tous les métiers connexes au Champagne. Donc RSE, ça nous parle, moi ça me parlait par la CJD, et puis dans le vignoble, Pierre, on se connaît depuis longtemps, c'est quand même quelque chose aussi qui vient à être mis en place. Donc si les connexes ne suivent pas le mouvement, on n'a pas notre place au sein du paysage champenois. Et on tient à notre place et on tient à suivre ce qui se passe dans le vignoble, parce que le club a été créé pour et avec le vignoble, pour protéger les entreprises et le savoir-faire champenois. Le RSE avant là. Quelque part, je pense. Donc du coup,
Avec Jérôme, en fait, pendant quelques séances de travail de quelques membres du club, on a balayé, parce que je crois qu'il y a 117 procédures à mettre en place au sein de nos structures. Pourquoi on a balayé? Parce qu'avant de le mettre en place, on voit tout ce qui est possible et toutes les objections, et puis ça nous donne des idées et on travaille sur chaque procédure à mettre en place. Et en plus, avant ces procédures-là, je crois qu'il y a, je sais pas, 27 prérequis à connaître et à mettre en place. Donc là, moi, à mon stade, même si j'avais l'impression d'être vertueux économiquement, environnementalement et socialement, tu t'aperçois que ces procédures et ce cahier-là, qui représente le RSE, alors qui a été adapté beaucoup par toi et c'est laissé spécifiquement au Champagne, il est vrai pour toutes les structures, parce que moi, je ne travaille pas que dans le Champagne, je travaille aussi dans les industries. Enfin, donc, du coup, je balaye tout et je mets en place. Mais ce qu'il faut bien prendre en compte, c'est que c'était une démarche collective. J'emmène toute mon entreprise. On est 60, j'emmène par des procédures au quotidien et par des réflexions au quotidien. Parce que ce qui m'intéresse, c'est évidemment que tu vas sur un label et un respect, mais ce qui est intéressant, c'est que ça ne va pas se faire du jour au lendemain. Je veux dire, le gros souci, moi, que j'ai sur tout ce qu'on parle, bilan carbone et tout, c'est les véhicules, les déplacements, le fret, qu'on retrouve aussi en Champagne. C'est la problématique. Alors demain, tu auras des camions en hydrogène. Aujourd'hui, moi, j'ai des camions diesel. Voilà, ça va pas s'effacer du jour au lendemain. Donc, ce qui est intéressant, c'est une démarche collective, mais moi, je mettrais ça sur du moyen terme. C'est-à-dire qu'il faut être patient, balayer plusieurs fois les choses, se faire auditer et vraiment communiquer au sein de son entreprise pour que tout le monde ait des avancées sur chaque procédure. Je vais prendre un exemple tout bête, mais la problématique d'un truc tout simple, la cigarette. Voilà, moi j'ai mes gars, ils ont construit un abri clope maintenant à l'extérieur qui est respectueux de l'humain, comme ça ils sont à l'abri, et qui est respectueux de l'environnement. Voilà. C'est des petites choses. Après, j'ai plein d'exemples en tête, l'histoire du plastique. Moi, je reçois plein de choses, ce que j'achète et je revends avec du plastique. Donc, il va falloir faire court-circuiter les fournisseurs et travailler là-dessus. Bref, c'est pas simple. Il faut mettre ça sur du moyen terme. Il faut emmener tout le monde dans l'histoire. Donc, ce qui est fort quand c'est carrément une filière, plus facile quand c'est une entreprise, même encore que. Mais derrière, je pense que ceux qui ne vont pas suivre, ils vont se mettre à l'écart. Alors, dans le Champagne, c'est vrai, mais par ailleurs, parce que il y a des problématiques actuelles que le RSE a pris en compte finalement, comme l'attractivité des entreprises et la problématique humaine. Enfin, évidemment, c'est l'homme au centre de l'entreprise, j'ai déjà dit en avant-propos. Mais là, aujourd'hui, je pense qu'il n'y en a pas un dans la salle qui n'a pas de souci de recrutement ou donc pour bien recruter, il va falloir bien vivre l'entreprise, bien la rendre attractive et en fait, bien prouver aux gens que tu recrutes que tu es dans une démarche volontaire, active, éthique et droite. En fait, c'est pas du faux semblant. Donc, sinon, tu vas être mis de côté parce que la génération Z, elle est dure à captiver. Donc, il va falloir trouver des moyens. Alors moi, c'est vrai que je mets la RSE plus sur la partie humaine, parce que tout ce qui est au Champagne, évidemment, vous avez un impact direct sur l'environnement. Moi, l'environnement, ça fait 20 ans que je trie, que je vends des chariots, moi, 99% recyclables, donc j'ai déjà une démarche volontaire depuis longtemps là-dessus. C'est plus facile. Après, maintenant, si on peut éviter d'acheter des composants en Chine, ça serait mieux. Mais pour pouvoir respecter vos démarches par ailleurs. Parce que derrière, vous allez venir me voir en disant, c'est pour ça que j'invite, et du fait que je suis président des Connex au Champagne, que j'invite tous les gens qui sont Connex au Champagne à prendre en compte tous ces éléments-là, parce que derrière, c'est bien beau, l'impact direct, vous l'avez, mais nous, c'est indirect, il faut bien surveiller ce qu'on fait. Donc voilà, après, je pense encore une fois, c'est une démarche collective de moyen terme
Et il faut aussi, alors c'est collectif dans l'entreprise, mais finalement, c'est un état d'esprit aussi que, même en tant que particulier, on va dire, maintenant, on est tous dans le même bateau et finalement, même au sein d'une famille, une famille, elle doit être, je pensais à ça, mais RSE, hein, viable économiquement, respecter l'environnement et les gens avec qui tu vis. Ben, c'est aussi simple que ça. Donc, voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci beaucoup, Christophe.